Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élise. Bonjour Élise. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Mais ça va, merci. Toi aussi? Oui, très bien. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Élise Le Soliec. Je suis conseillère en images en Bretagne. J'ai fondé l'agence de style depuis 2019. Top. Alors, sur les sites web, on pense que personne ne lit les pages à propos, mais moi, pour préparer l'épisode, je lis les pages où il y a l'histoire de l'invité. Donc, je voudrais bien que tu nous racontes ton parcours. J'ai vu que tu avais eu une mention très bien lors de la formation. Oui. Alors moi j'ai eu toute une première carrière en fait dans quelque chose qui n'avait rien à voir puisque j'étais dans l'hôtellerie. Moi, après un BTS tourisme, vente et production touristique, j'ai choisi l'hôtellerie. Donc, j'ai commencé en tant que femme de chambre, en fait, jusqu'à directrice d'hôtel 4 étoiles avant de faire une reconversion professionnelle. Et ce qui va peut-être être sympa dans ton podcast, parce qu'il faut pas oublier de rêver, c'est que quand je suis sortie de BTS à l'époque et que j'ai commencé à postuler pour être réceptionniste en hôtellerie, j'ai un gérant d'établissement qui m'a dit, quoi? Mais avec un BTS, vous pouvez à peine être femme de chambre dans un hôtel. Wow, Et je c'est me suis dit, violent. quoi? Oui, c'était très violent à l'époque. Et je me suis pas découragée pour autant. En fait, je me suis dit, bah, qu'à cela ne tienne, je vais faire une saison en tant que femme de chambre et après, je vais gravir les échelons. Et en quelques années, en fait, en 6, 8 ans, je sais plus trop, bah, en fait, je suis passée de femme de chambre à directrice d'hôtel. Donc, euh, donc, faut pas se couper pour autant de ce qu'on a envie de faire, même quand on nous dit des choses comme ça, qu'on nous rembarre dès le début. Ouais, Donc, si c'est tu veux, ma vie professionnelle, elle a commencé comme ça. ok. Bon, bah c'est pas sous les meilleurs auspices, mais tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce que tu retiens justement de ton parcours hôtellerie? Qu'est-ce qui t'a apporté? Quel regard tu portes dessus aujourd'hui? Qu'il a été très formateur, même s'il a été très difficile, parce que c'est un milieu, enfin, c'est un domaine d'activité qui est un petit peu ingrat quand même. Euh, on n'est pas très bien considéré, en fait, quand on travaille dans l'hôtellerie, généralement, ni par les clients, ni après quand on cherche un autre travail. Parce que on pense que l'hôtellerie, c'est un peu du tout venant, que quand tu es en réception, tu souris et tu donnes des clés. Ouais. C'est quand même plus que ça, mais c'est pas valorisé à l'extérieur. Donc en fait, tout ça, ça a été très formateur. Mais c'est vrai que à un moment donné, je me suis pas sentie à ma place et j'ai vraiment ressenti le besoin de faire autre chose qui me plaisait vraiment parce que je prenais pas vraiment de plaisir en fait. Je faisais mon travail, j'étais ambitieuse, j'ai gravi les échelons, ok, mais au-delà de ça, ça m'apportait pas un épanouissement vraiment quoi en fait. Donc c'est là que je me suis reconvertie, que j'ai découvert le métier de conseillère en images et je me suis posé toutes les questions qu'on peut se poser au sujet de ce métier-là, à savoir, ben, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est que à la télé? Est-ce que c'est que Christina Cordula qui fait ça? Est-ce que ça peut être fait ailleurs qu'à Paris? Est-ce que c'est réservé uniquement à une élite? Est-ce qu'il faut forcément vendre un rein pour pouvoir se payer un conseil en images? Et ben, j'ai découvert que tout ça, ça pouvait être fait aussi en région, en province, et que en fait, n'importe quelle femme peut avoir envie de, de suivre un conseil en images, de se sentir bien, et que c'est pas au contraire réservé qu'à une certaine partie de la population ou à une certaine, tu vois, certaines CSP ou des choses comme ça, pas du tout. Et donc quand j'ai dépouillé un petit peu, quand j'ai eu toutes les réponses à mes questions, bah, je me suis formée à l'école supérieure de relooking, qui est une des deux seules écoles en France qui diplôme, mais un vrai diplôme reconnu au RNCP, hein, comme Ok. un DUT, un Oui, BTS, oui. etc. En tant que consultante en communication par la valorisation de l'image. Ok. Et voilà, ouais. Et la formation, ça a duré combien de temps? Ça consistait en Ouais. quoi? Ça a duré un an.
En fait, il y avait une partie en distanciel et une partie en présentiel. Tout ce qui était théorie, on pouvait le faire à distance. Ouais. Euh, voilà, avec un gros, enfin, tu vois, un gros pavé, un gros dictionnaire là, un peu de théorie à apprendre sur l'image de soi, la psychologie de l'image, la psychologie des couleurs, comment on accompagne une cliente, quelle est la différence entre du consulting, du coaching, du conseil, tu Mm. vois, tout ça. Et Oui. et toute la partie présentielle, évidemment, pour tout ce qui nécessitait vraiment d'accompagner les clientes, tout ce qui était à faire vraiment en physique, en fait, toute la partie aussi apprentissage, maquillage, visagisme, coiffure, toutes ces choses-là, bah, évidemment, fallait la technique, fallait le réaliser pour de vrai sur la cliente, quoi. Tu mettais aussi sur ton site web que tu avais cherché ta voie. Est-ce que tu as Oui. exercé d'autres métiers, par exemple, testé des choses? J'ai pas testé autre chose, enfin, j'ai pas testé autre chose. Il y a eu des parties de mon activité qui se sont plus orientées vers de l'accompagnement un peu plus holistique ou spirituel aussi, parce que je voulais pas que les femmes restent figées dans leur image. Mais au moment où j'ai cherché ma voie, j'ai utilisé alors, différents outils. J'ai été coachée et j'ai surtout utilisé l'Ikigai. Et moi, c'est Peut-être, est-ce que surtout cette... ouais. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est? Parce que moi, je connais, mais je suis pas sûre que tout Ouais. le monde connaisse. Alors, l'ikigai, c'est donc en japonais, en fait, ça signifie la raison d'être. Et donc, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce que ton âme veut, en fait, ce que ton être a envie et a besoin pour son épanouissement personnel. Et donc, ça regroupe plusieurs sphères quand on fait l'exercice. En fait, alors, ça va beaucoup plus loin comme introspection, mais c'est vrai que c'est souvent représenté par un exercice avec des cercles qui Oui. s'entrecroisent, qui s'entremêlent, où tu vas avoir à noter à l'intérieur ce dont le monde a besoin, tes passions, enfin, euh, ce pourquoi tu peux être appelé, enfin voilà, ce pourquoi tu peux être rémunéré aussi, parce que Ouais. dans la recherche d'un nouveau travail, bah, n'oublions pas que c'est important de pouvoir être rémunéré Ouais. pour ça. Sans chiffre d'affaires, une entreprise, elle vit pas. Mm. Donc, c'est voilà. Et en fait, quand j'ai croisé voilà toutes les informations, ce qui ressortait, alors il y avait beaucoup de choses en rapport avec les vêtements. J'ai toujours aimé ça. Euh, le conseil avec ça, parce que j'ai toujours beaucoup aidé mes copines aussi, mes copines, ma sœur et tout ça, à se choisir des tenues, à se valoriser, à faire du tri dans leur dressing. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai toujours aimées. Et puis, il y avait une partie couture, parce que pendant tout un temps, j'étais autodidacte, je me suis fait ma garde-robe aussi. Donc, en fait, il y avait vraiment cette notion, soit c'était dans le domaine animalier, soit ça partait dans le domaine plutôt mode, conseil, vêtements. Enfin, il y avait un truc comme ça. J'aurais très bien pu partir sur être, je sais pas, gérante de boutique, de prêt-à-porter Mm. styliste modéliste ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment le conseil en image, moi, qui m'a popé. C'est vraiment des choses que je regardais déjà à l'époque, mais même à l'époque, même plus, enfin, bien avant. Enfin, tu vois, 2000 en 2000 je sais pas, 2012, 2014 ou des choses comme ça. Déjà, je regardais les émissions de télé, je m'intéressais à ça, les morphologies, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'ai aussi lu que parfois tu avais manqué de confiance en toi et en quoi le soin accordé à tes vêtements, ton style, ton look, ça t'a aidé. On dit toujours qu'on est sa première cliente. Est-ce que Ouais. toi, ça a été le cas? Oui, et puis je le remarque encore tous les jours. En fait, j'ai été une enfant adolescente euh, assez timide, réservée, un peu mal dans ma peau, je pense. Euh, Parce que l'impression aussi, tu vois, peut-être de pas trop être aimée par les autres, en tout cas de pas être comme les autres, de jamais être à ma place. Enfin, tu vois, j'avais pas de groupe d'amis, j'avais une ou deux copines à l'école, mais c'était jamais trop. Voilà, j'ai jamais été populaire, tu vois, ou quelque chose comme ça. Euh, je me souviens m'être pris des baffes dans la cour de récré par les autres. Vraiment, ouais, j'avais pas confiance en moi. Je me suis rendu compte que sur des photos de classe, j'étais toujours celle, tu sais, qui était Au bout du, au bout du rang, au bout de au la bout du rangée. rang.
j'étais pas avec des copines, j'étais pas en plein milieu, j'étais toujours dans le bout. Et ouais, en grandissant, et je pense que le fait d'être à mon compte a changé beaucoup de choses. Ouais. J'ai pris confiance en moi par rapport à ça. Et tous les jours au quotidien, je le vois dans ce que je porte, dans ce que j'ai envie de porter pour telle ou telle occasion. Tu incarnes quelque chose, en fait. Ça vient te donner de la puissance. Quand tu portes quelque chose qui te va bien, quand tu portes quelque chose qui va représenter Mm. un archétype, quand tu enfiles une veste de blazer, quand tu enfiles une certaine couleur, tu te vois sous un autre jour, sous un angle en fait, et ça c'est porteur. Ben, pour moi, tu prêches une convaincue parce que moi, j'ai fait l'expérience du conseiller en image. Donc, c'est aussi pour ça que je t'ai fait venir parce que moi, j'en ai vu les bienfaits. Mais je trouve aussi qu'il y a un côté, il y en a qui pensent que c'est un peu superficiel. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que toi t'en Ouais, penses? futile. Ouais, qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est quoi les bienfaits, les bénéfices du conseiller en image? Les bénéfices du conseil en image, il y en a plein. Il y a la confiance en soi, c'est évident parce que, alors, pourquoi la confiance en soi? Parce qu'en fait, alors c'est sûr qu'il y a des personnes pour qui le conseil en image, c'est pas un besoin, c'est pas adapté, c'est pas leur truc. Très bien. Je ne cherche pas à convaincre les gens. Tu vois, c'est pas. Mais pourquoi ça donne plus de confiance en soi? Ben déjà, de reprendre le contrôle sur son image, ça donne confiance. Quand on ne sait pas vers quoi se diriger, vers que ce soit un truc aussi, oui, on pourrait caractériser ça de futile, mais tu vois, que ce soit un truc aussi futile que les couleurs qui nous mettent en valeur, Mm, que ce soit la morphologie, où là, on va quand même aller beaucoup plus sur le domaine de l'émotionnel, des mm, complexes, des choses comme ça. En fait, reprendre le contrôle sur son image, sur son apparence, sur le reflet qu'on a dans le miroir, forcément, ça donne confiance. mm. Parce qu'en fait, on est dans une zone qu'on maîtrise. Donc, on reprend le pouvoir un peu, tu vois, là-dessus. Donc, ça donne confiance, ça donne plus d'assurance. Le conseil en image, ça donne aussi plus d'autonomie sur la gestion de ce qu'on veut dégager. Ouais. Et on va chercher ça. C'est une des questions vraiment que je pose au début de chaque accompagnement, c'est qu'est-ce que tu veux dégager? Qu'est-ce que vous voulez dégager? Parce qu'il faut connaître sa direction. Ouais. Il y a beaucoup de femmes perdues dans leur image, dans le, enfin voilà, leur reflet dans le miroir, dans leur style. Beaucoup de clientes me disent, bah, j'ai pas de style, j'ai un style classique, basique, un peu ennuyeux au quotidien, je me reconnais pas dedans, je reconnais pas la femme pétillante que je suis, des choses comme ça. Mais elles savent pas vers quoi elles veulent aller. C'est aussi à ça que je sers pour le coup, Ouais. à les guider, à les aiguiller là-dessus. Euh, mais elles savent pas vers quoi elles veulent aller. Et quand tu n'as pas ton point de direction, ben tu peux pas y aller. C'est comme monter dans un taxi et dire au chauffeur, ben allez-y, il va t'emmener quelque part, hein, mais tu seras peut-être pas satisfaite du point de chute, quoi. Est-ce que tu as des... Donc voilà. Pardon. Non, non, mais ça donne, voilà, il y a énormément de bénéfices, effectivement, pour les entrepreneurs que j'accompagne aussi, parce que là, on parle du domaine de l'image personnelle, Ouais, mais sur l'image professionnelle avec les entrepreneurs de porteuses de projets à dirigeantes de boîtes hein, que j'accompagne, ça va être aussi un sacré levier de développement pour l'entreprise. ouais. On va y revenir. Juste avant, j'avais une autre question. Oui, est-ce que Ouais. tu as des modèles qui t'inspirent, des gens stylés que tu aimes bien? Euh, alors moi, je suis depuis des années c'est une influenceuse en fait, mais qui m'inspire. Je sais pas. Enfin, j'aime son style. Après, ça ressemble pas au mien, mais Mm. les babioles de Zoé, je trouve que ça s'appelle comme ça. Ok. Euh, voilà. Après, une personne en particulier, pas trop. C'est pas tant une personne. Ça va être des styles que je vais aimer. Tu sais, moi, je traîne sur Pinterest depuis 15 ans. Ah oui, t'es team Pinterest, ok. Ah oui.
Bien avant de l'utiliser pour mon métier, je traînais dessus pendant des heures à épingler des images de look que j'adorais. Et tu vois, bien plus qu'une seule personne, en fait. Ça va vraiment être des idées, des inspirations, des mix and match de vêtements entre eux, de couleurs, de matières, des trucs que j'ai toujours trouvé intéressants et tout ça. Euh, oui, en fait, j'ai nourri mon œil stylistique depuis, tu vois, de nombreuses années sur ça, en fait. C'est quoi aujourd'hui, parce que ça fait pas mal d'années du coup que tu pratiques le conseil en image, c'est quoi ta vision et ton approche? Qu'est-ce qui t'anime dans les personnes que tu accompagnes? Ça fait partie de mes valeurs aussi, je dirais que c'est l'authenticité. Je n'accompagne pas pour déguiser une personne, pour la travestir. Euh, Quand je relook, parce que le relooking fait partie de mes prestations, je ne relook pas comme les shows télé. L'idée, c'est de toujours puiser enfin, tu vois, la personnalité vraiment de la personne pour pouvoir la faire briller, Ok. pour pouvoir la mettre en valeur, pour qu'elle se sente belle, pas pour la convaincre qu'elle est belle. Une femme, t'auras beau lui dire que, elle est jolie, qu'elle a des belles fesses, qu'elle a une belle silhouette. Si elle en est pas convaincue elle-même, t'auras beau lui dire tout ce Mm, que tu veux, ça sera pas, enfin, elle le recevra pas, en fait. Enfin, voilà, elle acceptera pas. Le but, pour moi, c'est vraiment pas de convaincre quelqu'un, mais que elle, au bout du chemin, elle se dise, ah ouais, là, je me sens bien, je me sens moi-même, et c'est vrai que je suis pas mal. mm. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, et c'est vraiment cette authenticité aussi que je veux pas perdre. C'est pour ça que quand je fais du conseil en images, toutes les prestations commencent par un échange avec la cliente. Ouais. Je lui mets pas ce que j'estime être le mieux sur son dos. Ça va vraiment se co-construire avec elle au fur et à mesure qu'elle va me parler de ses envies, de ses freins, de ses limites, de ses goûts, de son rythme de vie. Est-ce qu'elle a des enfants en bas âge ou pas? Quel métier elle fait? Qu'est-ce qu'elle a envie de dégager? Ouais, voilà. Mhm. Est-ce que tu as une anecdote à partager, un accompagnement qui t'a marqué? Alors, j'ai un accompagnement qui m'a marqué. Alors, c'est pas une anecdote dans le sens rigolo ou quelque Non? chose comme ça, mais c'est une histoire qui m'a marquée. Euh, C'était une cliente il y a plusieurs années de ça. Je me souviens, elle s'appelle Myriam. Euh, Elle était en burn-out. Et on lui disait qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se repose, qu'elle prenne du temps pour elle. Et c'est toujours un peu flou quand tu es en burn-out et qu'on te dit ça. Alors, je sais, pour être passée par là, Ouais. je sais que tu sais pas forcément quoi faire. D'ailleurs, si tu te connais pas, tu sais pas ce que t'aimes en plus, donc tu sais pas ce qui peut te ressourcer. Et elle a choisi de commencer à faire de la colorimétrie avec moi, de la morphologie, recherche de style, shopping et des choses comme ça. Et en fait, donc elle était à l'époque en burn-out. Je la voyais en rendez-vous plutôt recroquevillée. Tu vois, elle est dans sa posture et tout, parce que on travaille tout ça. Eh oui. Dans sa posture et tout, elle était plutôt, voilà, elle était pas bien, quoi, en fait. Donc forcément, elle était plutôt recroquevillée. Et on a commencé à parler des couleurs qui lui allaient bien. Ah, nouveau regard sur soi, nouveau, tu vois, nouvelle expérimentation sur les couleurs, le langage des couleurs, la psychologie des couleurs, ça fait du bien au moral. Ouais. C'est un Oui. levier vraiment pour se sentir bien les couleurs. Donc c'est loin d'être superficiel. Donc on a commencé par ça. Souvent la colorimétrie, c'est un des premiers trucs qu'on voit parce que c'est facile à appliquer. On va pas tout de suite sur le domaine des complexes et tout ça, donc forcément c'est plus accessible, on va dire. On a fait la morphologie, on a avancé comme ça, et au bout de 3 séances, je l'ai vue mais se transformer. Elle est arrivée, je me souviens, à la troisième séance, rayonnante, souriante. Elle se tenait plus du tout pareil. Elle prenait sa place. Je me souviens, au fond de mon agence, là, j'avais, parce que j'ai plus cette agence-là, mais au fond de mon agence, j'avais un canapé un peu jaune, là, canapé de place, sur lequel s'installaient mes clientes.
Et elle est arrivée, elle a pris sa place, elle avait, tu vois, son bras La comment, coudoir. sur le dossier comme Mhm. ça. Elle était vraiment bien installée, elle parlait plus fort, elle se tenait vraiment dans une autre position, elle avait une autre posture, et elle se sentait mieux. En fait, c'est fou parce que on part de quelqu'un qui est en burn-out, qui se sent mal, qui a le cerveau qui chauffe, qui a un mal-être. Et au bout de quelques semaines, parce que c'est étalé quand même sur quelques semaines, tu vois, 3 séances, ça devait être l'équivalent de un mois et demi, 2 mois peut-être. Mhm. Et en fait, ben, elle se sentait beaucoup mieux. C'est top. C'est un Alors, beau, bel exemple. peut-être, ouais, peut-être pas de là, tu vois, à retourner au travail tout de suite, parce que ça, c'est encore Mhm. un pas et c'est Ouais. encore autre chose. Mais déjà, se sentir mieux avec soi-même, reprendre confiance, parce qu'il y a ça aussi, quand tu es en burn-out, tu te sens un petit peu comme une merde, quoi, tu vois. Mhm. Reprendre confiance en soi, relever la tête, relever les épaules. Moi, je les vois, certains, dans ceux que j'accompagne dans les femmes, c'est soit ça se coupe les cheveux pendant l'accompagnement, tu vois, et là que tu dis que le petit tour chez le coiffeur, déjà, c'est la première étape. Ouais. Et là, bah, j'en ai une en ce moment que j'ai vu arriver en mode, bah, tu vois, un peu legging sweat, et qui est arrivée en robe l'autre jour, maquillée, tout ça. Je dis, ok, bon, là, c'est bon, on a fait un Ouais. pas en avant. Et c'est vrai que bah, ça se voit si on est un peu observatrice, tu vois l'évolution en fait des personnes dans la posture Oui, aussi, comme tu disais. ouais. En fait, l'image, les vêtements, la posture, ça traduit vraiment l'état d'esprit de la personne. On peut lire beaucoup de choses en voyant une personne. Et moi, j'adore ça. J'ai toujours adoré ça, même avant, hein. Enfin, voilà. J'ai toujours adoré ça, c'est d'imaginer la vie d'une personne rien qu'en la voyant. Tu vois, parce que bah, une personne qui va déambuler dans une rue pavée avec des talons, elle a pas la même vie qu'une personne qui va être à plat. Mhm. Elle va pas avoir les mêmes valeurs, elle va pas faire les mêmes choses, elle va pas dans les mêmes endroits, elle fréquente probablement pas les mêmes personnes. Elle porte pas intérêt à son apparence de la même façon qu'une autre. Donc ça dit beaucoup de choses sur une personne en fait. J'ai aussi lu tes posts dernièrement. Et il y en avait un justement sur le fait d'aligner ce qu'on est avec ce qu'on veut montrer de soi. Mm. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer, s'il te plaît? Ouais, c'est un peu pour imager, un peu comme deux calques. Euh, Si tu as d'un côté un dessin, enfin, tu vois, deux dessins que tu vas superposer en fait, mais qui vont être le même. Euh, il faut que les lignes, elles soient l'une sur l'autre pour se sentir bien et pour que le dessin soit lisible. Ok. Et d'un côté, tu as qui tu es profondément à l'intérieur de toi, tes valeurs, tes qualités, ton être, et tu as ce que tu dégages. Et en fait, vraiment, c'est l'alignement des deux qui va faire que tu vas te sentir bien et que les autres vont bien te ressentir aussi. Parce que l'image, c'est une question d'énergie, c'est une question d'aura, j'ai envie de dire. Tu vois, Ouais. c'est beaucoup de choses, l'image. C'est pas simplement que le vêtement, c'est pas que le tissu. Et en fait, si tu as ces deux dessins qui se superposent pas vraiment ou qui sont éloignés l'un de l'autre, bah, tu vois, ça fait comme deux personnalités. En fait, ça fait deux choses qui sont pas pareilles. Et c'est là que les personnes se disent, tiens, cette personne-là, je la sens pas. T'arrives Mhm. pas à la décrypter, t'arrives pas Ouais. à la lire. Je la sens pas. Ok. Alors que quand tout est bien aligné, bah oui, là, en fait, C'est cohérent. c'est cohérent. Oui, tout à fait. Top. Et l'autre poste qui m'avait marqué, et c'est celui-là qui m'a fait déclencher la reprise de contact avec toi, c'était justement sur ce côté entrepreneur, porteuse de projet, parce que Mm. moi aussi j'en accompagne des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat à l'issue de leur bilan de compétences. Et quel lien tu fais justement entre les valeurs qu'on peut avoir et le style qu'on adopte, et comment on lie justement son activité à son image? Comment on lit ses valeurs à son image? Ouais, Alors ça, c'est qu'une partie hein, de tout le travail, ouais. évidemment. Il va y avoir aussi le positionnement. Enfin,
l'image personnelle qui rentre en jeu, Mm, évidemment. mm. Derrière la femme entrepreneur, il y a la femme Tout femme. court. Ouais. Mais c'est vrai que les valeurs que l'on a envie de transmettre, qu'on transporte même en soi, Ouais. ça va être intéressant de pouvoir les dégager. Je vais prendre un exemple. Une naturopathe Ouais. qui va se forcer à s'habiller en tailleur, un truc très guindé parce qu'elle veut que ça fasse sérieux. Ouais. Je te donne un exemple comme Ok. ça. Parce que j'ai pas mal de... Ce qui revient souvent, c'est j'ai pas envie de m'habiller en femme d'affaires pour pouvoir montrer mon sérieux. Mhm. Mais du coup, il y en a qui vont se dire, il faut que je fasse professionnel. Donc, elles vont enfiler souvent, voilà, une veste de tailleur, par exemple. Si dans tes valeurs, on est plus sur quelque chose de, comment je pourrais dire, la nature, Ouais. le bien-être, la douceur, la rondeur, l'accompagnement, la chaleur, quelque chose relié à la nature, à la terre, aux plantes, etc. Mm, mm. Bah, imaginons que tu mettes un blazer noir, Dommage. tu es à l'opposé de ce que tu veux dégager. Parce que la nature, on va plus être dans des couleurs justement qui sont présentes dans la nature. Dans les matières, on va plus être sur des choses un petit peu plus mou, un petit peu plus, tu vois, Souple. souple, fluide. Le blazer, il va venir structurer, avoir des lignes qui sont droites. Il va venir donner des épaules. Là, il va plus correspondre à quelqu'un qui est soucieuse de son image professionnelle, ambitieuse, qui veut réussir, carriériste, un peu plutôt dans ce sens-là. Alors, évidemment, je donne des grandes lignes, hein, mais il y Ouais. a plein de, il y a plein de nuances entre, Oui. entre les deux. Mais du coup, en fait, tu ne traduis pas qui tu es et ce que tu veux dégager en portant quelque chose parce que tu penses que c'est les codes. Je vois. C'est hyper Tu vois intéressant. ce que je veux dire? Mm, mm. Et j'ai encore en mémoire une personne que j'avais rencontrée. Je crois qu'elle était un peu dans ce domaine-là, enfin l'accompagnement un peu, je sais plus exactement si c'était naturo ou enfin je crois que c'était un peu ce domaine-là. Et, euh, et en fait, elle m'avait dit avoir vu une conseillère en image il y avait plusieurs années de ça euh, qui lui avait donné des codes très figés. Si tu veux paraître plus professionnel, dans ton domaine d'activité, tu dois porter ça, il faut ci, Oh, il faut ça. c'est rigide un peu ça. Et en fait, elle n'a jamais réussi à appliquer ces conseils-là parce qu'en fait, ça lui ressemblait pas, quoi. Mm. Tout simplement. Et c'est pour ça que je te dis que je mets à cœur l'authenticité, tu Ouais. vois. Enfin, j'ai à cœur vraiment d'explorer l'authenticité et la singularité de chaque personne. Parce que de toute façon, si tu conseilles quelque chose qui est très éloigné et à l'opposé de la personne, ça ne durera pas dans le temps et elle va se sentir déguisée. Et tout ce qu'on veut, c'est que vraiment la personne se sente bien et que ce soit cohérent avec qui elle est pour que ça soit une évidence pour ses clients de la choisir elle, une évidence pour elle de se présenter, de se sentir bien quand elle se présente, de présenter son activité, etc. en fait. Et que ce soit, voilà, que ça roule tout seul. C'est ça qu'on veut. Tu parlais aussi d'autonomie. Alors, je sais plus où c'était, j'avais lu dans tes posts ou sur ton site internet que le but, c'est Ouais, aussi que les personnes, elles soient autonomes après dans tout à leur fait. choix. Ouais. Oui, parce que le but, c'est pas d'avoir une styliste à vie sur ton épaule qui te dit mets ça avec ça, etc. C'est de rendre les femmes autonomes dans la gestion de leur image, ouais, absolument. Et qu'elles sachent ce qui va ensemble, qu'elles sachent dans quoi elles vont se sentir bien. Euh, ouais. Tu montres aussi dans tes vidéos, notamment sur Insta, un peu ce côté comment faire des looks à partir d'une seule pièce. Euh, et tu es aussi dans ce côté-là de pas vouloir, je pense, surconsommer aussi des vêtements. En tout cas, acheter, je pense, des choses qu'on met pas. Mm. Oui. On a plein de choses dans la garde-robe, plein de choses qu'on ne met pas.
Ce qu'on dit, c'est que 80% du temps, on Ouais, porte 20% de ses vêtements. Donc, on en porte une très faible partie. Et il y a une étude qui a montré aussi que en moyenne, une femme française va dépenser, enfin, ça reste une moyenne, hein, oui, va dépenser 1 300 € par an en vêtements et accessoires, chaussures compris, enfin, tu vois, voilà. ouais, ok. Vêtements, ok, vêtements accessoires. Voilà, 1 300 € par an. Ouais. Tous les ans, 1 300 €. Mais si tu portes que 20% de ces 1 300 € là, ça veut dire que tu as 1 000 € qui te servent à rien tous les ans dans ce que tu as acheté. Donc 1 000 euros, on peut investir dans un accompagnement avec toi. Bah, largement. Voilà, 1 000 €, on peut partir en vacances, on Ouais, peut faire plein de choses avec 1 000 €. Euh, et donc, bah oui, effectivement, on a plein de choses dans le dressing, mais par habitude, on va toujours prendre le premier t-shirt sur la pile, on va toujours prendre la première veste qu'on met avec tout, on va toujours prendre la paire de chaussures qu'on a achetée qui va aussi, soi-disant, aller avec tout, alors que généralement, c'est une paire de chaussures noires, une paire de baskets blanches qui n'apporte en soi pas grand-chose à la tenue. Mais on va toujours aller surtout aussi dans des valeurs refuges, dans des choses qu'on a l'habitude, dans lesquelles on est plutôt confortable. On sort pas trop de sa zone de confort et tout ça. Donc voilà. Et en fait, bah oui, je montre qu'on peut avoir plein de tenues diversifiées en ayant une même base, mais en switchant la paire de chaussures, en switchant la veste, en switchant la ceinture, enfin des choses comme ça, et en ayant des vêtements qui sont assez différents les uns des autres, bah, ça te permet d'avoir des tenues euh, enfin, tu vois, à un moment donné, je parlais de garde-robe capsule avec, ouais, je crois que c'était à peine une trentaine de pièces. Tu arrives à avoir 1 an de look, en fait. top. Est-ce qu'il y a des tendances pour cet été 2025? Une... Je suis pas du tout dans les tendances, ma pauvre. Je suis pas du tout dans les tendances parce que ça va pas à tout le monde, parce que c'est pas le style au sens tendance qui m'intéresse et mode, tu vois, dans ce sens-là. Moi, c'est vraiment plus ce que ça dit de la personne. Donc les tendances, je sais pas trop. C'est vraiment, en vrai, ça m'intéresse pas vraiment. Je les suis pas trop. Ok. Depuis des mois et des mois, ce qui est quand même assez revenu sur le devant dans les boutiques et tout, c'est tout ce qui va être plutôt dans des teintes assez neutres, assez beige, tu vois, assez sobre. Mais je pense qu'à un moment donné, le monde aura besoin de retourner vers la couleur. Ouais. En plus, on parle beaucoup de cette tendance. Il y a eu des études qui ont été faites sur la baisse de la diversité des couleurs qu'on porte, mais aussi dans tout ce qui est déco, voiture, Ouais. enfin tous ces objets du quotidien. Ouais, ouais, et notamment pour les enfants, qu'il leur faut de la stimulation autour d'eux, en fait, notamment par la couleur. Ok. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager? Donc, je pense pour les femmes, et je m'étais noté ma question pour glow up son style facilement. 3 conseils. Alors, ce serait 3 choses, on va dire, à connaître. Ouais, Les couleurs qui nous vont bien, comme on a dit, révéler le teint pour se sentir bien dans ses couleurs, pour rebooster le moral quand on a une petite baisse de morale ou quelque chose comme ça. Donc, les couleurs, connaître les couleurs qui nous vont bien. Je dirais aussi au niveau des vêtements, pour glow up son style, ça serait de jouer avec les textures et les matières. Ça, on ne le fait pas assez. ok. C'est-à-dire que bien souvent, on va aller sur des aplats de couleurs, de motifs, des choses comme ça, mais en fait, on peut vraiment jouer avec les textures, les matières, les dentelles, tu vois, le cuir, et voir dans quoi on se sent bien. Évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir porter ça, mais dans quoi on se sent bien et jouer avec ça. Ok. Et la troisième chose, je dirais que c'est peut-être quand même aussi connaître ce qui va bien en termes de silhouette.
Ok. Parce que c'est important. Moi, enfin, ça, je le vois tous les jours avec des clientes, hein, vraiment, que quand elles ont la bonne coupe de jean, par exemple, Ouais, euh, tout va mieux. super. Souvent, les complexes qui reviennent, ça va être le ventre, les cuisses, les fesses, ce genre de choses. Et en fait, parfois, de passer d'un jean slim à un petit bout de quête qui va rééquilibrer la jambe, eh ben, en fait, tu vas avoir une autre allure. Ça va allonger la silhouette, ça va allonger la jambe, ça va affiner pour celles qui veulent voir leur silhouette affinée. Arrêtez de porter du noir à tout bout de champ. Je me suis dit, elle C'est va me pas juger possible. sur mon style quand on va enregistrer. Du coup, je me suis dit, attends, je vais mettre un truc, je vais pas mettre de noir. Je ne juge absolument pas, c'est sûr. Mais en fait, le noir, alors le noir, moi j'adore le noir, ça fait rock, ça fait classe, ça fait tout ce que tu veux. Mais le noir éteint beaucoup les autres couleurs autour. Mm, Donc, si on veut porter du noir, bah, ça va être plutôt avec d'autres couleurs neutres et tout ça. Mais si on veut porter de la couleur, on essaye d'associer les couleurs entre elles, ou plutôt avec une nuance lumineuse, plutôt que toujours associer avec du noir. mm. Le noir plombe énormément, mais même au niveau du moral, et ça crée une distance avec les autres. Où est-ce qu'on peut te retrouver en présentiel ou sur les réseaux? Alors en présentiel, moi je suis plutôt en Bretagne, donc dans le Morbihan, je rayonne quand même pas mal. Je suis plutôt du côté de l'Orient, mais voilà, j'ai un sacré rayon d'action, donc plutôt Morbihan. Sur les réseaux, on me retrouve, je suis très active sur Instagram, donc c'est Ouais. agence de style, tout attaché. Euh, Présente, mais pas très, enfin bon, j'essaye de faire au mieux, mais présente, on va dire sur LinkedIn, Élise Le Soliec. Je mettrai Et le mon lien en site description. internet. Ouais, et mon site internet, hein, sinon là où on retrouve l'intégralité de mes prestations et tout ça, éliselesoliec.fr. Top. Ça va être l'heure de la conclusion. Donc, comme tu le sais, c'est l'invité qui conclut. Si tu as un dernier message à faire passer et donc de terminer par n'oubliez pas de rêver. Je t'écoute. Oui. Je dirais qu'il faudrait, pour les femmes, arrêter de se cacher, de vouloir se cacher, de se cacher derrière des vêtements, et au contraire, chercher plutôt à se mettre en valeur, à chercher à faire briller sa personnalité. Faire briller sa personnalité, ça ne veut pas dire briller et prendre toute la lumière, écraser les autres, etc. Vraiment, se donner la chance de se mettre en valeur et surtout bah, de ne pas oublier de rêver. Super, merci beaucoup, Elise. C'était top. Cet épisode, j'ai adoré. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Merci à toi. Bye bye. Bye.